Sorti lundi pour arriver vendredi, 6h37 à souhait. Télésignal a présenté au journal créole, signal actualité. Tout ça dit, tout ça fait actualité sans ouéter ni mettre, dans journal créole, signal actualité. Signal actualité, journal là, sous télésignal. Bonsoir tout le monde, c'est un plaisir pour nous présenter le journal créole, télésignal, journée jeudi. Mais différents points nous développés pour un journal ça. Il y a possibilité pour mauvais temps dans vivre jeudi qui paralyse l'activité dans Port-au-Prince et dans plusieurs villes provinces jusqu'à jeudi. D'après le Centre national météorologie, c'est une masse les fret qui positionnée sous zone non pays qui à la base situation si là qui est la cause plusieurs quartiers dans la ville de Jérémy en bas de l'eau. Ce jeudi mardi, le Conseil électoral provisoire doit publier dernier liste parti et groupement politique qui a bail visa pour participer à l'élection Yoanissa. En pile dans 87 partis qui te mettaient sous côté yo, te rivé ranger cause yo ak KEP. Ou dérivo tourner dans l'administration publique là, ancien ministre communication dans le gouvernement Laurent Lamotte là, ville directeur général ministère Affaires sociales en place Volmi Deramo fils. 4e édition Foire Technologie, Association haïtienne pour développement technologie informatique et communication ITOUTET, lancé aujourd'hui. Contribution technologie pour environnement et énergie, après qu'elle fois ça qu'a fait sorti 15 pour bout 17 000. Développement journal là, c'est pour après pause là, n'a tourné. Moi, à peine à préparer manger au pire, mais. Comment? Ou toujours servi avec tablette ça, yo toujours? Alors, m'en goûtez vous, ouais. Oui! Manger à salé comme mais tablette Criolito. Si ce inventé avec l'autre tablette cap salé manger ou connaît déjà, Criolito a une qualité supérieure parce que c'est celle tablette qui passe à les manger ou peut-être qui fait avec gros ingrédients naturels, tant que l'ail, oignon, céleri qui remplace forcelle ou l'autre gain. Et puis, en plus, il y a bon goût pour le pays. Kounia, c'est coupé d'ouest. Puis bon goût, moins sel. Criolito, c'est celle tablette qui va manger au bon goût pour le pays. Dans votre machin, tout grossiste li au mandé. C'est lui toute cuisine choisi pour faire manger. C'est lui celle qui fait manger. C'est coupé d'ouest. Criolito, c'est Numéro 1. T'aimes raconter nous histoire qui a la banque pour changer l'argent papier en pièce monnaie. Bonjour messieurs. Bonjour. T'as aimé changer l'argent ça yo en pièce monnaie s'il vous plaît. Désolé madame, pas de monnaie. Hein? Mes amis à toi, à qui sa banque ça utile même. Li pas jamais de monnaie, ça fait me songer problème te gain action client. Client, pas de monnaie de goût et demi, pour ti surette pour passer dans bouche là. Chéri amour, c'est pas l'argent, mais monnaie en pièces c'est l'argent. C'est pas bon petit monnaie non. Comment on va le compléter comme camionnette là? Moi pas découragé non. Moi t'ai passé dans l'autre banque. Bonjour. Bonjour, c'est monnaie en pièces ou besoin? Mais banque qui fait travail li. M'a tout quitté l'autre banque qui pas de bon service là. Merci en pile. Inquiète-toi belle madame, nous là pour nous servir. Toujours marcher avec pièce monnaie. Comme ça, ou toujours payer ça ou pour payer sans été ni mettre. Banque centrale gen monnaie 5 kob, 20 kob, 50 kob, good ak 5 good. Mande banque pour la ba ou monnaie. C'est droit ou et c'est devoir pour le servir. Pas pran priya nan men aucune banque parce que banque centrale bay toute banque monnaie. Et l'autre fois encore, bonsoir tout le monde, bienvenue dans le développement journal là. Système fond froid qui donc masse les fret qui positionnent sous côte nord pays d'Haïti, la cause de la pluie cap tombé sous pays depuis quelques jours, c'est tout jeudi mardi d'après Centre météorologie pays d'Haïti.
Responsable CNM là, Ronald Semelfort, fait qu'on est, système ça continue à diminuer petit crasse dans 12 à 24 temps cap venir là yo. Monsieur Semelfort fait qu'on est tout a bien éclaté sur tout le département pays d'Haïti demain mercredi. Cependant, les moyens des populations ont été vigilants pendant y a invité zones qui gagnent risque yo. Prévision Ronald Semelfort dans micro Micheli Alexis et Yvon Seyid. Donc ce système est en fouette là pas nous que nous sommes surtout habitués avec lui par rapport à temps et nordé. Eh bien c'est lui-même qui a vraiment influencé les conditions météo et puis qui a continué à influencer lui encore pendant peut-être au moins 12 à 24 heures ça a fini là encore. Donc mais cependant et tout modèle yo montré dans moment ça côté fond ça il était de manière quasi stationnaire sous côte nord pays d'Haïti. Eh bien, et modèle montré ou insisté au monter à une amélioration graduelle qui a continué faite de telle sorte que demain et ça est capable pas exister encore côté capable de se déplacer là entre l'autre petit système et météo que dans jargon pas encore météo qui est creux de surface comme ça. Donc côté demain et nous capable des éclaircies et joindre avec soleil là capable nous capable joindre demain mais par contre dans l'après-midi capable toujours gagner possibilité pour la pluie tomber. Donc c'est ça que fait Centre national météorologie toujours mettre là avec secrétariat permanent qui gère les affaires avec des astres pour demander tout le monde qui habite dans zone sensible à inondation, glissement de terrain, éboulement, et bien même si les conditions météo capables d'améliorer, eh bien il faut que toujours continuer à prendre en pile précaution, montrer très vigilant, très véatif, surtout dans la zone Sayo, et bien pour essayer d'abriter en lieu sûr et dans le moment ça on a parlé là. Même la capitale, là, ville Jérémy, dans le département dans ce pays, recevoir un pile la pluie. Dans la nuit 30 pour ouvrir 31 mars, il y a une situation qui la cause plusieurs quartiers dans la ville en bas de l'eau. D'après ça, correspondant non Rio Jean fait nous connaître. C'est surtout rivière et espace canalisation dans la ville qui pas nettoyé qui est la cause situation si là d'après Rio Jean. Dans Jérémy, c'est le même cas de figure là avec zone qui a la pluie. Et cependant hier soir, depuis zone 8 et du soir, eh bien, en pile la pluie tape tombé sous Jérémy, côté même zone là yo, retrouver même problème yo encore, nous sommes capables de citer qu'à la source dommage, mon compte Jérémy très bien, à cause des canaux qui ont environ 8 à 10 ans depuis que les jambes curées, l'eau a occupé l'area complètement et rentré Kaimoun, bail en pile problème. Puis gros problème du côté de Caracoli, côté qui travail cap fait là où nous sommes capables de dire travail là, il y a un pile problème à cause de l'eau vraiment qui nettoyait, nous sommes capables de dire, et terrassement qui était fait, et même lever en partie le béton qui fait couler. Et puis pour centre-ville Jérémy, nous sommes capables de parler de centre-ville là. Actuellement, pour qu'on y en a parlé avec vous là, eh bien, moun pas qu'à passer là, en bas la ville, Jérémy, avec machine. Nous pas bien parler pour motocyclette avec mon. Si machine pas qu'à passer en bas la ville, ça pouvait vraiment côté de l'eau li monter en pile. Raison, c'est toujours même problème là, problème de canalisation qui pas gagné non seulement travail qu'a fait et puis tout gagné ancien canal qui ont même pas curé depuis longtemps. Il y a un pile la plutôt dans la ville Gonaïve, dans le département de la Tibonite, d'après correspondant permanent dans la zone Gilbert Siméon. L'activité est censée paralyser pour journée 31 mars dans la ville, côté plusieurs familles, pas qu'à sortir pour aller dans l'occupation. En côté détail, correspondant permanent dans la ville Gonaïve, Gilbert Siméon. Ville Gonaïve, levé calme, cependant la pluie a tombé depuis 2 heures du matin. Pas tombé au seul coup pour le passer, mais c'est des pluies fines qui a tombé de temps en temps, qui viennent plus fort. Dans le moment où on a parlé là, on a dit, ouais, comment, et zone réveillée, nous, dans la zone assez à côté, nous, ouais, la pluie a tombé. Ordinairement, chaque la pluie a tombé comme ça, il y a des maisons qui ne sont pas bien construites, au même côté de l'eau, qui sont en dedans, c'est ça même qui motive dans la rue pour nous. Est-ce que côté mon a pris de l'eau dehors? Est-ce que côté mon a tout assemblé à faire préparation pour ça quitter? Mais pour moi, pas la vol à la pluie, continuer à tomber, activité à fonctionner au ralenti. Transport en commun a
au ralenti. Quand c'est le monde qui contrôle la machine, nous pas jeunes parce que la pluie a tombé, activités commerciaux, les banques commerciales, ils pour ouvrir, et il y a quelques personnes qui passent devant ces banques au niveau de centre-ville là, il y a activités commerciales, il y a même qui a ralenti, puisque il faut le monde qui contrôle chaque matin, il y a une possibilité pour sortir. N'importe quelle information qui concerne l'élection, c'est jeudi mardi, le Conseil électoral provisoire qui doit publier dernière liste parti et groupement politique qui a bail visa pour participer dans l'élection Anissa. En pile dans 87 partis qui te mettaient sous côté yo te rivé ranger causé yo à KEP dans délai qui te prévoit pour ça veut dire avant mardi 4e dans après-midi mardi qui se passé là. Dans le moment où on a enregistré le journal ça là, KEP a pas mettre liste définitive là dehors, te gen 192 partis et groupements qui étaient inscrits dans mi-temps mois de mars dans objectif pour participer dans l'élection qui prévoit faire 3 temps dans Anissa 9 août, 25 octobre et 27 décembre cap venir là. L'autre info, plusieurs experts canadiens passé environ 2 semaines en Haïti dans le cadre de projet pour appuyer et renforcer la gestion publique là dans le pays par GEP. C'est le gouvernement canadien qui était délégué pour venir travailler avec plusieurs cadres haïtiens qui dans différents ministères d'État. Pendant 2 semaines, experts canadiens ont mis l'accent sur planification stratégique, un outil qui n'a pas existé depuis plusieurs années dans différentes institutions. D'après ça, coordonnateur ressources humaines et management, Uder Antoine fait qu'on est dans le micro, journaliste Saint-Ilus à Wendy Henry. Planification stratégique pour qui ça? Nous sommes capables de dire son exercice que nous avons souvent dans le ministère, l'IRA, peut-être ministère que nous jouons vraiment des documents de planification stratégique, mais le gouvernement voulait que désormais, ça vienne nos priorités pour nous, bien avec accompagnement ministère planification et coopération externe, bien sûr. Planification stratégique qui a gagné un souci parce que nous tout le temps de parler de documents PSDH là qui va les grandes orientations arriver jusqu'à 2030. Côté que désormais au niveau du ministère, exercice ça, nous sommes capables de faire de manière participative. Ce n'est pas l'affaire de 2-3 personnes qui font planification stratégique. Ils demandent vraiment point de vue tout le monde, contribution tout le monde à processus ça. Et moi, je te dis déjà, les visées renforcées et fonction planification dans le ministère qui est absent. Et quand les gens consultants te disent dans le debriefing qui sont fait dans sa conférence primature là, sont exercices qui demandaient comme préalable, qui demandaient pour nous mettre accent sur la question de réforme budgétaire que nous avons parlé depuis un certain temps et réforme administration qui est en cours. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut nous temps fini pour nous avancer. Mais déjà, nous allons vraiment essayer de franchir des étapes assez concrètes pour nous commencer à introduire le processus là dans le ministère. Le projet a un objectif pour accompagner le gouvernement haïtien d'après responsable coordination de l'ambassade Canada dans le pays d'Haïti. Vincent Le Pape expliquait que la planification stratégique, c'est un gros outil important qui a contribué à permettre le pays plus bien développer. Sobopal, gestionné par GEPLAN, expliquait que la planification stratégique a permettre l'État haïtien plus bien dépenser ses ressources les gagnants et puis tout utiliser dans un projet qui est important. Magali Kader-Rodrigue dit tout, expert canadien a bien pour produire un rapport et puis faire ensemble recommandations par le gouvernement haïtien. On suit une après l'autre, Vincent Le Pape avec Magali Kader-Rodrigue dans le micro, journaliste Saint-Ilus à Wendy Henry. Alors j'encouragerais simplement ici la continuation de ce travail, ce mariage d'expertise entre le Conseil exécutif du Québec et le ministère de la Planification et de la coopération externe ici, avec l'appui de l'équipe de l'ambassade et vers la mise en place ou l'amélioration de la planification stratégique qui est une clé très importante du développement durable d'Haïti. Mission ça, sous planification stratégique là, son mission que nous menons sur le terrain avec 2 experts, il n'y a pas consultants. C'est ça faut me dire parce que c'est important pour nous comprendre la démarche là. Par GEP, nous pas fait consultant vini, nous fait experts au gouvernement Québec vini. C'est des experts qui sont dans le bureau Premier ministre Québec qui viennent travailler avec experts dans la primature avec la MBCE. Ils viennent travailler avec collègues sur des préoccupations que ils habitués, ils même questionner pour aider aux joindre une solution ici. Planification stratégique, ça sont des outils qui pourraient permettre que si mes ressources que nous gagnons en Haïti, nous sommes capables de manière rationnelle attribuer à des priorités du gouvernement. Ça veut dire que même si nous avons pile besoin, parce que Haïti est un pays qui a pile besoin,
L'essentiel pour nous faire effort de réflexion d'ensemble, dans un cadre qui est cohérent, pour nous voir qui bon n'a mettre les ressources que nous gagnons. Dans qui ça n'a attribué et puis pour permettre que la population joigne plus bon gens service. Grosso modo, c'est ça objectif mission ça. Femme dit nous experts yo pral préparer un rapport avec des recommandations que pral bail. Nous contents parce que nous voyons que le gouvernement au plus haut niveau, et c'est pour le ministre même qui sont venus là, viennent saluer travail ça. Yo prend mission ça très à cœur et attend recommandations ça yo. Des policiers isolés, 100 enquêtes l'ouvrir, 145 convocations faites, 50 personnes portent plainte, parmi plaintes ça yo, 3 cas abus autorité, un cas agression physique et un cas examen, c'est bilan travail inspection générale de la police nationale l'an présenté pour mois mars 2015 l'an journée Madillon. D'après porte-parole IGPNH Mark Wilkins Jean, qui tout profité publier l'autre information pour mois janvier et février 2015 l'an, inspection générale PNH renouvelé engagement dans l'idée pour continuer professionnaliser l'institution. Inspecteur Mark Wilkins Jean est dans le micro Micheli Alexis et Ephésien Mathieu. La police, je dirais, c'est une manifestation même, une manifestation particulière du droit. Et la police, en tant que garant de l'ordre public, il participait à garantir le droit. Donc, il ne peut pas être paradoxal, interrogation ça, est-ce que le policier, dont le métier consiste à assurer le maintien, conditions minimales pour garantir le droit et avec la vie dans la société, est-ce que lui-même tout est victime de violation de droit? Donc, c'est interrogation ça a soulevé, puisque les policiers, donc, ils sont là pour garantir le droit. Donc, par rapport à la question, par rapport à l'interrogation, donc on a dit oui, dans la mesure où nous avons une définition et droit avec une question de droit de l'homme. Donc on dit que c'est des garanties juridiques universelles qui protègent les individus à groupes contre tout acte de gouvernement qui est capable de porter atteinte à la liberté fondamentale et à la dignité. Donc il ne va pas faire exception, non, il dit que c'est des garanties juridiques universelles qui protègent les individus à groupes. Donc, ces garanties universelles, donc, sont tout aussi applicables ou bien tout en fait. Les policiers sont capables de bénéficier de garanties. Donc, il y a l'autre bord, porte-parole inspection générale de la police nationale informé sur une série de formations inspection générale de la police a organisée pendant le mois de mars. Côté au table débat sur droit à protection policier dans le cadre de travail. D'après Mark Wilkins Jean, objectif séance formation ça c'est arriver bien sensibiliser les policiers sur l'importance de garantir droit chaque citoyen gagnant et puis tout sur droit chaque policier gagnant, Jean ça prévoit dans la déclaration universelle droit monde. Mark Wilkins Jean toujours dans le micro Micheli Alexis et Ephésien Mathieu. Pour moi, mois de mars 2015, pas février. Donc, pour donner les statistiques, c'est seulement 2 personnes, nous isolons 2 personnes, et dans le niveau inspection générale par rapport à l'homicide d'enquête, dont il y a pour homicide. Donc, l'inspection générale a ouvert 100 enquêtes. Donc, si on regarde les graphes, ça, qui là, donc on regarde les graphes évolutifs de dossiers qui traités pendant le premier trimestre là. Donc, après, pour moi, j'ai traité 54 dossiers. Février, c'était 24. Donc, pour moi, nous traitons les 59 dossiers et qui a cheminé à la direction générale de la police. Donc, l'autre graphe que nous avons regardé, donc nous faisons un graphe comparatif de dossiers qui traités pendant le premier trimestre de l'année 2014 à le premier trimestre de l'année 2015. Donc, pour le mois de janvier, donc, dans le mois de janvier, nous avons 28 dossiers de janvier 2014, donc 28 dossiers contre 54 pour janvier 2015. Pour le mois de février, nous avons 40 dossiers pour 2014 contre 24 pour 2015. Pour le mois de mars, nous avons 37 dossiers dans l'année 2014, mars 2014, contre 59 pour mars 2015. Donc, acte d'enquête pour le mois de mars 2015, donc c'est environ 620 actes d'enquête qui posaient. Donc, pour 70 dossiers qui traités par la commission. Donc, pour convocation, nous faisons 145. Audition, nous faisons 170. Enquête de voisinage, nous faisons 33. Nous faisons 53 invitations. 20 confrontations, 184 rétentions de chèques. 10 mesures conservatoires, 3 personnes isolées. Donc, nous avons levé 6 mesures conservatoires et nous avons levé 2 isolements. Ou dérivo remplacé jeudi Madillon, Deramo Volmi Fils dans tête direction générale ministère Affaires sociales et travail. On rappelait ancien ministre communication dans le gouvernement la Motte Montelian te une gros critique. L'étenant pour ça à cause d'une série de déclarations piment boucle qu'on fait contre opposition politique là dans l'époque là qui te comprend la rue pour manifester colère contre l'administration Montelian.
Ministre Affaires sociales Victor Benoît, qui était installé M. Erivo, rappelé des géants, tout neuf l'an, l'a occupé un poste politique, mais il était croix grâce à qu'ensemble expérience, il a privé adapté rapidement, une façon pour permettre le ministère d'arriver à remplir tâches comme ça doit. Ministre Victor Benoît est dans le micro, journaliste Saint-Ilus, avec Samus David François. En tant que ministre des Affaires sociales et du Travail, je transmets formellement à M. Erivo son ampliation comme nouveau directeur du ministère des Affaires sociales et du Travail. Il est nommé à un poste bien sûr politique, mais qui est surtout technique. Je sais qu'il est suffisamment intelligent pour qu'en peu de temps, il mette à contribution tout son savoir-faire pour contribuer à rendre le ministère plus performant. Le ministère, dans un mouvement historique marqué par une aggravation du chômage, une augmentation des demandes sociales, les jeunes, presque sans perspective. Donc, être ministre et directeur général de ce ministère, c'est une tâche immense. Directeur général tout neuf ministère Affaires sociales promet pour travailler dans l'idée pour améliorer les conditions monde qui plus pas capable ou Erivo promet tout pour accompagner classe ouvrière en deux pays et puis renforcer l'état de droit. Ancien ministre communication sous administration Martelly Lamotlan dit paraît pour atteindre mission ça. Ou Erivo dans micro journaliste Saint-Ilus avec Samus David François. C'est un grand honneur et un immense plaisir pour l'humble serviteur de la République que je suis d'être une nouvelle fois partie prenante de cette noble et exaltante mission qui consiste à améliorer les conditions d'existence de la population, à renforcer l'état de droit et à consolider les acquis démocratiques. J'arrive ici pleinement conscient des défis qui m'attendent, mais aussi gonflé à bloc et farouchement déterminé à œuvrer aux côtés de mon ami, le ministre Victor Benoît, et de vous tous pour apporter du baume au cœur de nos compatriotes les plus vulnérables, à soulager leurs souffrances, mais aussi à accompagner les ouvriers, les travailleurs de notre pays dans leur quête constante de mieux-être. Le social a toujours été au cœur des attentions et des priorités du pouvoir en place. Si maman chérie, pour étudiants, etc., nous devons rester dans cette remarquable dynamique. Et comme directeur général du ministère des Affaires sociales, nous allons collaborer étroitement avec le ministre Victor Benoît, les cadres et tout le personnel du ministère pour pouvoir atteindre nos objectifs. Le ministère de l'Agriculture et des Ressources naturelles et puis Développement rural organisé jeudi mardi une journée échange pour sécurité alimentaire et nutritionnelle dans tête collée avec le ministère de la Santé publique et puis l'Union européenne. Journée échange ça entre dans le cadre programme Amélioration sécurité alimentaire en Haïti, un programme Union européenne financé pour un montant 20 millions d'euros. Le programme ça a exécuté dans 5 départements de pays qui sont département nord-est, nord-ouest, centre et puis département sud avec la Tibonite. Le ministre de l'Agriculture, Fresner Dorsin, a présenté quelques résultats du programme ça déjà bail dans le secteur agricole. Des premières actions réalisées, en particulier sur certains produits comme les céréales, le riz, beaucoup d'efforts ont été entrepris. Nous sommes passés de 80 000 tonnes de riz à 120 000 tonnes aujourd'hui et encore des efforts sont à faire. Nous avons fait beaucoup d'efforts en termes d'accompagnement des partenaires vers la stimulation de l'investissement privé dans le secteur agricole. Pour ceux qui le savent, le dernier rapport de CFI a montré clairement
que la première opportunité d'investissement dans le pays actuellement est le secteur agricole. Nous sommes passés pratiquement de $0 d'investissement privé à une perspective de 300 millions de dollars d'investissement privé, dont 70 millions de dollars ont été déjà investis. Aujourd'hui, Haïti est en train d'accueillir certains partenaires comme Haïti Baisse Organique, Agritrans, et nos perspectives sur la filière banane, par exemple, est d'emblaver rapidement plus de 5000 hectares de bananes, que ce soit dans le nord-est, que ce soit dans le nord-ouest, que ce soit dans la région de Palme. Insécurité alimentaire a frappé 38% familles dans le pays d'Haïti, d'après ordonnateur national Charles Jean-Jacques, qui a participé dans l'échange sur sécurité alimentaire et nutritionnelle. Charles Jean-Jacques a profité de souligner plusieurs résultats programme amélioration sécurité alimentaire en Haïti, tant que augmentation qui gagne dans la transformation de produits locaux. En côté. Le PASA vise 3 objectifs à réaliser simultanément. La création d'opportunités viables et durables en faveur des producteurs. L'augmentation en quantité et en qualité des produits locaux du système de commercialisation locale. L'amélioration des conditions nutritionnelles et sanitaires des femmes et des enfants. Depuis le début de la mise en œuvre de ce projet, plusieurs activités ont été réalisées. Près de 3000 hectares de terre ont été irrigués. Plus de 6700 mètres linéaires de bassins versants ont été aménagés. 7500 mètres de pistes agricoles ont été améliorés permettant leur désenclavement. La commercialisation et la transformation des produits locaux ont été renforcées à travers la construction de centres de stockage, de glacis, de laiteries et de centres de transformation semi-industrielle de riz. Des espèces améliorées ont été introduites dans le cheptel bovin et caprin. Un accompagnement des structures de santé pour l'amélioration des conditions nutritionnelles, sanitaires et l'encadrement des femmes et des enfants. Bon côté le représentant Union européenne non Paboricite, Javier Nino Pérez, renouveler l'engagement Union européenne pour continuer à supporter le pays d'Haïti, une façon pour renforcer la question de sécurité alimentaire dans le pays d'Haïti. Que nous puissions prendre le temps de la réflexion et de l'analyse pour mesurer les chemins parcourus, observer les résultats et les placer dans les contextes plus larges du renforcement de la sécurité alimentaire en Haïti. Les échanges de cette journée, j'en suis sûr, nous permettront d'aller plus loin et de nous pencher sur d'autres résultats comme le défi à venir. Mon message ce matin est simple et limpide. Les efforts conjugués du gouvernement Martelly, du Premier ministre Paul Evans, des différents ministères, du Bureau de l'Ordonnateur national, de nos partenaires et de nous-mêmes portent le fruit et doivent être poursuivis avec détermination pour réduire l'insécurité alimentaire dans les pays. L'Union européenne entend continuer à jouer son rôle de partenaire de développement en Haïti et à s'investir de façon substantielle dans le renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Faut que nous dit programme amélioration sécurité alimentaire en Haïti qui presque arrivé dans Boutli étant li sur une durée 36 mois. Amélioration sécurité alimentaire et nutritionnelle en Haïti c'est un bon bagay pour santé population d'après directeur général ministère santé publique et population qui était présent dans échange sayo sur sécurité alimentaire et nutritionnelle journée mardi. Cela n'a mis en bout avec journal pour jeudi nous dit tout le monde qui t'a suivre nous un gros merci avant d'aller mettre nous te développer pour dans journal ça. Il y a une possibilité pour mauvais temps nous vivre aujourd'hui qui paralyse l'activité dans Port-au-Prince et dans plusieurs villes provinces, je dirais jusqu'à jeudi. D'après le Centre national météorologie, c'est une masse de fret qui positionnelle sous zone nord pays d'Haïti qui a la base situation c'est là qui bientôt la cause plusieurs quartiers dans la ville Jérémy en bas de l'eau. Ce jeudi mardi, le Conseil électoral provisoire qui doit publier dernière liste parti à groupement politique qui a bail visa pour participer dans l'élection Yohanessa. En pile dans 87 partis qui te mettaient sous côté yo, te rivé ranger posé yo à Conseil électoral provisoire. Ou dérive retourner dans l'administration publique là, ancien ministre communication dans le gouvernement Laurent Lamotte là, vin directeur général ministère affaires sociales en place Volmi Deramo.
4e édition FOI Technologie, Association haïtienne pour développement technologie informatique et communication ITOTEC dans ces jeudi. Contribution technologie pour environnement et énergie. Après que FOI ça a fait sorti 15 pour bout 17 mai. Merci tout le monde qui t'a suivi nous. Télésignal a cassé rendez-vous avec nous demain pour une autre édition nouvelle en créole. Restez suivre la programmation télé.